Eh bien, ce que nous voulons dire à notre audience ce matin, c'est que le désir de notre cœur, c'est de lui chanter et de lui demander par nos chants, par nos louanges, eh bien, de pénétrer notre cœur et de transformer notre âme, notre esprit, de transformer nos vies entièrement afin que nous puissions être cette lumière qui brille à la maison, qui brille à notre travail, qui brille partout où nous nous trouvons, parce qu'il a dit que vous êtes là. Voilà, nous sommes la lumière du monde et nous voulons éclairer et glorifier notre Dieu afin que le monde puisse voir que Dieu est vivant et que c'est le seul Dieu qui existe. Amen. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, Seigneur, au milieu de nous. Élève-toi et viens couronner de louanges. Viens, roi des rois, Dieu très saint, Dieu puissant. Nous t'invitons à prendre toute la place en ce matin. Alléluia. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur en ce matin. Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous
Loue Dieu de tout ton cœur. Nous mettons à ses pieds tous nos fardeaux en ce matin et nous le glorifions de tout notre cœur. Et nous lui demandons de venir ranimer la flamme de notre premier amour. Les combats de la vie nous refroidissent, mais au plus profond de notre cœur, nous voulons demeurer au pied de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Seigneur, viens rallumer le feu que tu as mis en moi.
la prière. C'est la prière de ton peuple, Seigneur. Toi seul peux nous élever, toi seul peux changer, Seigneur. Viens, Seigneur, viens, Jésus. Seigneur, viens ranimer. Seigneur, viens ranimer. Le feu que tu as mis en nous. Car toi seul peux tout changer. Viens nous Seigneur, nous ouvrir les yeux. Seigneur, nous t'en supplions, Jésus. Nous crions à toi ce matin. Que tu as mis en nous. Nous voulons brûler pour toi, Seigneur. Seul peux tout changer. Il n'y a que toi, Jésus. Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence. Et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta manifeste ta présence, et convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-nous de ta
plus fort, par ton amour, par ton amour. Uniquement par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté, par ton amour, je suis transformé. C'est toi, Seigneur, qui libère. C'est toi qui libère de la malédiction. Seulement par ton amour. Tout ce qui nous empêche de te louer, Seigneur, tu es capable de nous délivrer, Jésus. Tu es capable de nous libérer, Seigneur. Tu es capable de manifester ta puissance. Par ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Dans ton amour, je suis transformé. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter un chant d'amour
Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Vous pouvez applaudir notre Dieu. Merci pour votre cœur. Merci à nous faire du bien. Alléluia. Et vendredi, nous avons fait du bien ce matin. Glorifions dans nos vies ce matin, Seigneur. On laisse tous ces louanges monter vers toi, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Là, tu vois la bénédiction de la vie pour l'éternité. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Oh, passe dans les rangs, Seigneur, et bénis chacun de tes enfants ce matin. Parce que tu connais les besoins de chacun, Seigneur. Tu sondes les mains et les cœurs, mon Dieu, et tu entends les soupirs de ton peuple, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, comme le biche soupire après les grands d'eau. Et ton peuple soupire après toi ce matin, Seigneur. Alors, réponds aux besoins de ton peuple ce matin. Et rends-nous libres de tout ce qui a fait de nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Parce que nous voulons marcher avec toi. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur, chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Alors, glorifie ton nom, Seigneur, ton peuple ce matin. Et que ton nom soit glorifié par tout ce qui se fera, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Oh, merci pour ton serviteur, Seigneur, qui est là ce matin, oh Dieu, pour porter ta parole, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dispose notre cœur vraiment, Seigneur, mon Dieu, à la recevoir avec douceur, Seigneur, sachant qu'elle a le pouvoir de sauver notre âme, Seigneur. Parce que nous avons les yeux de le sentir meilleur que quand nous sommes rentrés, pour continuer la marche avec toi jusqu'au jour de ton glorieux retour. Alors, bénis-le richement, s'il te plaît. Remplis-le de toute la puissance de cet esprit, Seigneur, et que la parole lui soit donnée quand tu nous ouvriras la bouche pour faire connaître ton évangile, Seigneur. Merci encore pour ton peuple rassemblé. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras encore, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi en toutes circonstances, en tout temps et en tout lieu. À toi, ça toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Mon frère et à Dieu. Merci les amis pour ces belles louanges. Ils nous ont vraiment fait du bien. Que Dieu soit béni. Bonjour à tous. Dieu soit béni, je suis content de vous voir. Alléluia. Et bien, je vous salue, je salue nos bien-aimés qui sont avec nous ce matin sur Zoom. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ruth. Le livre de Ruth au chapitre 1er, et nous allons lire du verset 20 au verset 21. Donc, versets 20 et 21. Ruth, chapitre 1er, versets 20 et 21. Alors, elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Nous te glorifions, mon Seigneur, parce que, encore ce matin, nous reconnaissons que c'est une grâce que tu nous as faite d'être ici. Cette grâce, Seigneur, mon Dieu, que tu nous donnes chaque jour de pouvoir encore nous rassembler et aussi partager ta parole. Cette parole qui est la vie, Seigneur, nous te disons, Seigneur, merci, parce que par ton Saint-Esprit, tu vas encore nous parler
Tu peux encore nous donner, Seigneur, encore à grandir avec toi, afin que, Père, nous puissions encore continuer notre marche avec toi, et que le jour, Seigneur mon Dieu, de ton avènement, nous puissions être avec toi. Nous te disons, Seigneur, merci, dans le nom de Jésus. Alors, ce passage, peut-être il y a de ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Eh bien, c'était un homme de Jérusalem, un homme de Bethléem de Juda, qui s'appelait Elimelech. Et Elimelech est parti parce qu'il y avait une famine en Juda. Et il est parti avec sa femme Naomi et aussi avec ses 2 garçons, et ses 2 fils. Au bout de quelque temps, eh bien, il s'est passé quelque chose. Elimelech est mort. Les 2 garçons aussi sont morts. Et Naomi, elle revient à Bethléem et elle est méconnaissable. Vous savez que les épreuves peuvent changer une personne. Les épreuves peuvent transformer une personne en bien et aussi en mal. Mais Naomi, lorsqu'elle est partie de Bethléem à Juda, elle était Naomi. Ça veut dire qu'elle était douceur, elle était beauté. Maintenant, elle revient, elle dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara parce que ça veut dire qu'elle est amère. Elle est aigrie. Elle est remplie d'amertume. Et vous savez, l'amertume c'est quoi? L'amertume c'est une forme de ressentiment qui provoque une forte hostilité envers les autres. Et là, Naomi, elle ne s'en prend pas aux autres, mais elle s'en prend à Dieu. Parce qu'elle dit que c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a rendu amère. Et vous savez, l'amertume, c'est un fléau. C'est un fléau qui peut nous toucher, nous atteindre, nous tous. Un jour ou l'autre, on peut être atteint par ce fléau. Et il y a une chose que nous ne devons pas faire, mes bien-aimés, c'est laisser cela prendre racine. Parce que si l'amertume n'est pas traitée, eh bien, il va se produire quelque chose, c'est que ça va pousser des racines. Et lorsque ça pousse des racines, eh bien, à ce moment, ça empoisonne notre existence. Ça empoisonne notre existence. Et ce matin, nous allons considérer les causes de l'amertume. Nous allons voir aussi les conséquences. Mais nous allons voir aussi le remède. Alléluia. Certainement, ce matin, peut-être le Seigneur va ouvrir quelques tiroirs. Ça va faire peut-être mal, les bien-aimés, mais il y aura aussi la guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Naomi, elle rejette toute la responsabilité de sa douleur sur Dieu. L'Éternel leur amène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant m'a affligé. Ce matin, qui t'a affligé? Qui s'est prononcé contre toi? Nous allons voir les causes. Naomi avait perdu son mari, elle avait perdu ses 2 fils. Et vous savez, lorsqu'on perd quelque chose qui nous est cher de quelqu'un,
on peut être aussi amer. Il y a des traumatismes à répétition. Beaucoup ont connu des ruptures amoureuses à répétition. Ils sont devenus amers. Quand je parle homme et femme, hein. Quelquefois, on entend des personnes dire, eh bien, ils ont toutes pareilles. Ils ont pièce pas bon. Ça, c'est l'amertume, mes bien-aimés, qui est là. Il y a aussi les humiliations. Quand tu as été humilié, et ça arrive souvent, quelquefois, dans les familles, dans les couples, où peut-être le mari humilie sa femme continuellement. Cadeau, vous savez, imbécile, ça baba, pas rien, pas grand, pas qui m'ennuie, ça veut dire quoi, moi, marié, donc, humiliation, dénigrement, ça crée aussi de l'amertume. Il y a des injustices au travail, harcèlement. Quelquefois, vous auriez même envie d'étrangler la personne. Vous ne le faites pas parce que vous dites je suis enfant de Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que ce n'est pas dans votre cœur. Il y a les déceptions, les frustrations. On aurait voulu être comme ça. On aurait voulu être comme un tel. Il y a la maltraitance. Il y a l'abandon. Quelquefois, il y a des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. Rejet. On rejette celui-là parce qu'il n'est pas dans la norme. Vous savez, quelquefois, même dans les familles, quand tu as senti Congo, parce qu'ils sont plus loin. Ça crée de l'amertume, bien aimé. Il y a les trahisons. Monsieur avait fait un écart. Mais on a dit qu'on lui a pardonné. Mais chaque fois qu'on voit qu'il regarde une personne, il est humble. Il faut toujours garder bien la vie du doigt. Il y a les abus, les violences sexuelles. Quelquefois, c'est au sein même de la famille, les incestes. Beaucoup de souvenirs douloureux. Il y a aussi toute offense non pardonnée. Et vous voyez, les bien-aimés, qu'il y a différents degrés dans tout ce que nous avons cité là. Il y a différents degrés dans les blessures. Et cela dit aussi qu'il y a aussi différentes conséquences. Mais il y a une chose, je vous ai dit, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas rigoler avec ça. Une fois que l'amertume se présente, il faut, bien aimé, mettre l'amertume dehors. Dans Hébreux chapitre 12, voici verset 15, chapitre 12. Il nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu.
qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Vous savez, lorsque l'amertume est là dans le cœur, eh bien, en quelque sorte, si on laisse les racines, un jour, le Seigneur a parlé aux disciples et leur a parlé du pardon. Il leur a parlé du pardon. Et on lui a posé la question, mais combien de fois il faut pardonner comme ça? Le Seigneur a dit 77 fois, 7 fois. Et à ce moment, les disciples ont dit à Jésus, eh bien, augmente-nous la foi. Alléluia. Augmente-nous la foi. Parce que si on n'a pas la foi, on ne peut pas faire ça. Le Seigneur a dit, non, ça c'est pas un problème de foi. Ce n'est pas un problème de grandeur, de dimension de foi. C'est un problème de racine. Et le Seigneur leur a dit, eh bien, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, la plus petite semence, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Le Seigneur, voyez bien, le Seigneur n'a pas dit, vous direz à la montagne, toi de là. Il a dit, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Parce que le Seigneur leur a dit par là, c'est la racine d'amertume qui est là. Ce n'est pas une question de grandeur de foi, mais c'est la racine d'amertume. Donc il faut déraciner. Nous devons déraciner l'amertume. Parce que si on ne fait pas ça, ça va pousser des rejetons. Et quand ça pousse des rejetons, eh bien, ça va produire du trouble et puis ça va infecter les autres. Et quand il y a les racines d'amertume, eh bien, ça fait en sorte qu'on va propager ce poison un peu partout. Et regardez dans Éphésiens chapitre 4, nous allons voir les racines. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté. Ça commence par l'amertume. Hein? L'amertume. Un petit ressentiment. Et puis, ça va commencer à prendre de l'ampleur. Et quelquefois, vous voyez des gens qui se mettent en colère pour rien. Donc vous dites, mais pourquoi? On n'y a rien fait, on n'y a rien dit. Mais pourquoi ils sont en colère? Tout simplement parce qu'il y a cette blessure-là dans le cœur. Et la personne, elle ne comprend pas. Hein? Après, elle est malheureuse. Parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle s'est mise en colère. Mais parce qu'il y a ça là. Il y a ça dans le cœur. Colère, clameur. On élève la voix. Mais qui ça m'a dit pour crier aussi fort? Pas du rien. Vous avez élevé la voix. Ce n'est pas faute, amertume. Calomnie. Il faut dire du mal. Il faut dire du mal. Il faut dire du mal des autres. Il faut dire du mal parce qu'il y a ça dans le cœur. Méchanceté. Méchanceté. Et la méchanceté se manifeste de différentes manières. Hein? Différentes manières. Quelquefois, on peut dire, mais je ne suis pas méchant, hein? Je ne suis pas méchant. On a eu autre chose. Si vous même pas savoir que un jour on y fait, ou même pas savoir passer un jour. Hein?
méchanceté. Je ne pas bourrer personne. Je ne pas bourrer personne. Bien aimé, les conséquences de l'amertume. L'amertume détruit tout. Je le répète, l'amertume détruit tout. Ça détruit les relations. Parce que quand on a de l'amertume dans le cœur, eh bien, toutes les relations sont des relations conflictuelles. On est en conflit avec tout le monde. On est toujours en conflit avec l'entourage. Et on trouve toujours, ce sont les autres qui ne sont pas bons. L'amertume détruit les familles. L'amertume détruit les églises. L'amertume détruit aussi la santé. Quelquefois, on va chez le médecin et on nous voit faire des analyses, on nous voit faire toutes sortes de choses, et puis on dit, mais il n'y a rien. Alors, on rapporte le résultat, et le médecin regarde et dit, mais tout est normal. Tout est normal. Toute analyse est bon. Vous savez pourquoi? Parce que les appareils qu'on utilise là n'arrivent pas à détecter l'amertume. Scanner, IRM, tout ça, mais amertume, capacité de on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. L'amertume, encore, eh bien, peut aussi détruire notre avenir. Alléluia. Mais oui, ça détruit notre avenir. Parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pour nous un avenir. Hein? Et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Mais comme nous avons vu que là, il nous dit que lorsque nous sommes dans l'amertume, nous nous privons de la grâce de Dieu. Donc, on ne peut pas entrer dans cette bénédiction. Et c'est pour cela qu'on est enfant de Dieu, c'est vrai, on dit on aime le Seigneur, et on ne peut pas douter non plus, on aime le Seigneur. Mais il y a ça là, qui nous gêne, qui nous empêche de nous épanouir dans le Seigneur. Peut-être que tu es là et puis tu es en train de louer le Seigneur, tu es en train de louer le Seigneur, et puis tu vois un frère passer là, une soeur passer là, et puis tout de suite, tu te souviens que cette personne t'a fait quelque chose. Ah, papa. Bon. Ta bouche continue de louer. Ta bouche continue de louer. Oui, ta bouche continue de louer. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Mais il y a une chose que nous oublions, c'est que Ecclésiaste 10, verset 1er nous dit, je vais mettre pour qu'on puisse lire, Ecclésiaste 10, verset 1er, verset 1er. Vous savez, lorsque nous louons le Seigneur, nous offrons un parfum. Nous offrons un parfum. Parfum de louange. Regardez ce qui est écrit. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Donc, l'amertume qui est là, c'est comme une mouche morte dans notre louange, dans notre adoration. Et ça va infecter ce parfum qu'on doit faire monter vers Dieu.
Et à ce moment, bien aimé, comme Dieu, il aime ce qui est agréable à respirer, il ne peut pas accepter notre louange et notre adoration. Comprenons que ça encore, c'est l'amour de Dieu. Si le Seigneur nous a laissé sa parole, c'est par amour. L'amertume rend aussi celui qui est touché, celui qui est affecté par cela, rend la personne mélancolique. Quelquefois, on lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Tu es mélancolique. Et puis, on voit une personne qui pleure pour rien. Pour rien, on pleure. L'amertume aussi peut déclencher aussi des guerres. On ne parle pas de l'Ukraine et la Russie. Hein? On parle à notre niveau. Hein? À notre niveau. On nous parle juste là-bas. Hein? Ça peut déclencher aussi des guerres. Et quelquefois, l'amertume aussi nous isole. Pourquoi ça nous isole? Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui nous isolons, mais les gens nous trouvent pénibles à vivre. Et les gens ont tendance quelquefois à se retirer. Chose qu'on ne devrait pas faire. Parce que celui qui est atteint par ce fléau, il n'est pas à blâmer, bien aimé. Mais c'est une personne à aider. Comprenons que ce n'est pas une personne à blâmer, c'est une personne à aider. Et c'est pour cela que le Seigneur, qui connaît la souffrance, qui connaît la douleur de son enfant ou encore de sa créature, le Seigneur vient pour libérer. Le Seigneur vient pour délivrer. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs. Et quand on est dans l'amertume, on est captif. Et le Seigneur est venu pour nous libérer. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour cela, déjà, il faut reconnaître qu'on est touché, on est atteint par la maladie. Naomi a reconnu qu'elle était atteinte. Si bien, elle a dit, c'est pas la peine de me faire belle fille d'Ibazot, qui nous a crié ma beauté, douceur, ma pardon encore. Ma mère. Hein? Oui, elle a dit, elle a mère, ouais. Mais il y a un remède. Il y a un remède. Et ce remède, c'est tout simplement la repentance. La repentance. Pourquoi la repentance? Alors, tu vas me dire, mais c'est moi qui suis la victime, et puis tu m'as dit, il faut me repentir. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Tout simplement parce que tu ne vas pas te repentir d'avoir été victime, mais tu vas te repentir d'avoir laissé l'amertume polluer ton cœur. C'est ça. C'est pas parce que tu as été victime, tu dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été victime. Non. Tout simplement, tu demandes pardon à Dieu de ce que tu as laissé cela polluer ton cœur. Oui, tu diras, oui, mais j'ai eu raison. Qu'est-ce que le Seigneur dit? La justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Quand on regarde dans notre justice, à la lumière de la justice de Dieu,
Et on voit qu'on est baladeur. C'est pour cela, lorsque tu reconnais que dans ton cœur, il y a encore de l'amertume, demande à Dieu pardon. Dis Seigneur, je te demande pardon de ce que j'ai laissé cela polluer mon cœur, polluer mon esprit, polluer mon âme. Et à ce moment, tu vas recevoir le pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis maintenant, quand tu as reçu le pardon de Dieu, il va te dire maintenant, pardon. Il va te dire, pardon. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah, j'ai pas encore la force de pardonner. Le Seigneur t'a pas dit d'avoir la force de pardonner, il a dit pardonne. Hein? Vous savez, c'est comme lorsque on voit une fille ou un garçon. Ou on lui a dit, je t'aime. Pour qu'elle dise qu'elle a la force de l'aimer, hein? C'est maman là où vous avez fini, vous allez dire, je t'aime plus. Pour qu'elle dise qu'elle a la force de l'aimer. C'est tout simplement, c'est une décision. Tu prends la décision. Et une fois que tu as pris la décision, le reste est combattu. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Anne dans 1 Samuel au chapitre 1er. Et peut-être que toi, aujourd'hui, qui est là, peut-être aussi sur Zoom, tu vis la situation de Anne. Anne, son mari avait une autre femme. Aujourd'hui, on dit qu'elle est maîtresse. Et vous savez, les maîtresses, pas les maîtresses à l'école, hein? Les maîtresses aiment provoquer les épouses. Les maîtresses, c'est leur travail, ça, hein? Les maîtresses. Et tout le temps, régulièrement, Pénina, qui était le femme, eh bien, persécutait Anne. Et Anne aussi a eu de l'amertume. Elle a eu de l'amertume dans l'âme. Mais elle a su ce qu'elle devait faire. Elle est allée pour déverser son amertume aux pieds du Seigneur. Elle est allée dire au Seigneur, voilà, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Mais la Bible nous dit qu'elle était tellement accablée par l'amertume qu'elle n'avait même pas ouvert sa bouche. Et aucun son ne sortait de sa bouche. Si bien que le sacrificateur Élie qui l'a vu, vous savez, ça arrive aussi que nous, serviteurs de Dieu, nous ayons un manque de discernement spirituel. Il ne faut pas nous dire ça, hein? Ça va arriver nous. Alors, Élie qui lui dit, va faire passer ton ivresse, pensant qu'elle était ivre. Alors, supposons qu'il y ait quelqu'un ici en train de répandre son âme devant Dieu. Et puis, frère Léa qui parle du discernement, qui avait dit, c'est moi, frère, moi. Ou c'est quitter le Guyane.
Bien-aimé, je suppose tout ce qui aurait été dit, hein? Je suppose les réactions, et puis je suppose l'église bye-bye, c'est la dernière fois, ouais. Mais Anne, qu'a-t-elle fait? Elle a exprimé tout simplement, elle a dit non, je n'ai pas bu de vin, je n'ai pas bu d'alcool, mais tout simplement, je souffre et je répands mon âme devant mon Dieu. Et le sacrificateur, eh bien, lui porte une parole de bénédiction. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle accueille cette parole. Elle accueille cette parole. Et la Bible nous dit qu'elle a été transformée. Son visage n'a plus été le même. Elle est rentrée chez elle, elle est rentrée joyeuse. Pourquoi? Tout simplement parce que elle a reçu la grâce de Dieu. Avant même de recevoir la bénédiction, ce qu'elle attendait, mais elle a reçu la grâce de Dieu. C'est pour cela, quand le Seigneur te dit pardonne, eh bien, pardonne et puis tu verras. Tu verras. Pas moi demander tuer personne. Pas moi demander estropier personne. Parce que quelquefois, on dit Seigneur, arrête-le. Arrête-le, il y a tellement de choses derrière. Hein? Si on nous dit certains en ligne, ou qu'on fait un mot dispatch. Donc, il y a la repentance. Il y a que maintenant tu dois pardonner. Tu ne dois plus te considérer comme une victime. Mais considère tout simplement que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Tant que tu seras sur cette terre, eh bien, il y aura des accidents de la vie. Il y aura des choses, il y en aura. Il faut que tu détournes ton regard de l'offenseur. Et puis fixe ton regard sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui te libère. C'est lui qui va t'apporter la guérison. Le Seigneur connaît et comprend tes souffrances. Je te le dis, le Seigneur comprend tes souffrances. Il ne va pas te juger, il ne va pas te condamner, mais il va te dire ce que tu dois faire. Et si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Oui, si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, tu vas rester dans ta souffrance. Tu vas rester là dans cette amertume. Et puis tu vas t'empoisonner, tu vas empoisonner aussi les autres. Vous savez, quelquefois, on voit dans des familles, parce que la mère est empoisonnée par l'amertume, elle empoisonne aussi les enfants. Elle empoisonne aussi les enfants. Et puis on voit tout le monde dans la même situation. Il faut que nous comprenions que le Seigneur nous propose ce matin le remède. Parce que quelquefois, nous connaissons, nous savons quelqu'un, l'offenseur, nous voyons l'offenseur, mais il y a quelque chose que nous ne voyons pas et que Dieu voit, c'est que Dieu connaît les détails. Dieu connaît les détails. Parce que l'offenseur, il est aussi en souffrance. Il est aussi en souffrance. On ne sait pas, on ne connaît pas sa vie, mais il est en souffrance.
Quelquefois, vous avez des maris qui sont durs, tout simplement parce qu'ils ont vécu dans des foyers où il y avait la dureté. Ils ont été maltraités. Donc, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui puisse lui dire un jour, je t'aime. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien entendu ça dans leur vie. Je t'aime. C'est vrai, il y a des situations dures. Il y a des blessures qui sont dures. Mais il faut comprendre que Dieu, il connaît, il sait. Il sait tout dans les détails. C'est pour cela qu'il veut te libérer ce matin. Il veut te libérer. Et si tu comprends que le Seigneur veut te libérer ce matin, si comme Naomi, tu reconnais qu'il y a l'amertume dans ton cœur, je t'invite à te mettre debout. Je vais prier. Ne regarde pas à l'autre, hein? Regarde à toi. Merci. Vous savez, le Seigneur connaît nos cœurs. Nous avons dit c'est couteau, celles qui savent ça qui a fait au bout, mais le Seigneur savent ça qui a fait au bout. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi, Seigneur mon Dieu, qui sonde les cœurs et les reins, toi qui connais le passé, tu connais le présent, tu connais aussi l'avenir de chacun. Seigneur, vois tes enfants ce matin. Vois aussi tes créatures, Seigneur mon Dieu, quand tu ne fais exception de personne. Tu es venu pour libérer, tu es venu pour délivrer, tu es venu pour sauver. À la croix, mon Seigneur, tu as dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce matin, Seigneur, mon Dieu, tu connais la souffrance de tes enfants. Tu connais leur douleur, Seigneur, mon Dieu. Et c'est pour cela, ce matin, tu es venu, Seigneur, pour leur apporter la délivrance. Tu es venu pour leur apporter la guérison, Seigneur, mon Dieu, de leur cœur, la guérison de leur âme, Seigneur. C'est pour cela, ce matin, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, tu déracines, Seigneur, toute amertume des cœurs. Et tu donnes à tes enfants, Seigneur, mon Dieu, à pardonner, Seigneur. Détourne le regard, Seigneur, mon Dieu, de l'offense. Détourne le regard de l'offenseur, Seigneur. Permets, Seigneur, mon Dieu, qu'il puisse tourner le regard vers toi. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, afin de recevoir le repos. Seigneur, je bénis ton nom, mon Dieu, pour ton enfant qui est là. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce qui a blessé son âme. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, ce qui a blessé, Seigneur, mon Dieu, son cœur. Et tu vois depuis combien de temps, Seigneur, mon Dieu, il traîne, mon Dieu, cette blessure. Elle traîne cette blessure, mon Dieu, dans son cœur. C'est vrai, elle t'aime, Seigneur, mon Dieu. Il t'aime, il voudrait avancer, il voudrait s'épanouir, il voudrait te servir, Seigneur. Mais tu vois ce qui le retient. Alors, Seigneur, ce matin, libère, délivre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta gloire, tu manifestes, Seigneur, mon Dieu, ton autorité. Et tu déracines, Seigneur, mon Dieu, tout sycomore qui se trouve, mon Dieu, dans les cœurs. Oh, Seigneur, merci. Merci pour chacun de nous ce matin. Et donne-nous, Seigneur, mon Dieu, à garder nos cœurs, comme tu nous as dit, Seigneur, mon Dieu, dans Proverbe 4, 23, que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose, afin de ne pas laisser l'œuvre de faille à l'ennemi, Seigneur, parce que nous n'ignorons pas ses desseins.
Il est venu pour dérouper, il est venu pour égorger, il est venu pour détruire. Mais mon Dieu Jésus, tu es venu pour donner la vie, et une vie abondante. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, recevez la délivrance, recevez l'affranchissement. Au nom de Jésus. Amen. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre avec les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur. Oh Seigneur, oh Père. Guéris mon cœur. Calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre avec les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur. Oh Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur, Père, ce matin, puisse opérer cette guérison dans les cœurs. Amen.